Chinook ETS avec William Mainville, l'escargot gourmand avec Jeanne Loignon de l'Université Laval et Insectivore avec Samuel Richard de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Salut William. Salut, enchanté. Le Chinook que vous avez développé à l'ETS en est à sa 8e ou 9e version, je pense. 9e version et cette année, la 10e version. 10e version. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas fréquenté ou l'ETS ou le Chinook, qu'est-ce que c'est ce véhicule? En fait, c'est un véhicule qui sert de l'énergie du vent pour avancer contre celui-ci. Donc, vraiment, on n'a aucune énergie qui est emmagasinée. C'est un véhicule qui est purement mécanique. Et Une auto qui fonctionne au vent, quoi. En plein ça. Donc, on a un vent de face qui rentre dans notre éolienne. Et ensuite, on sert de l'énergie de rotation pour avancer contre celui-ci. OK, c'est cool. Mais est-ce qu'on ne peut sortir que quand on a un vent de face? Oui, mais on peut toujours se positionner dans un vent de face, mais aussi, on peut orienter notre éolienne pour que le vent vienne de face puis qu'on puisse se déplacer dans la direction qu'on veut. OK. Est-ce qu'il faut être météorologue pour être capable d'utiliser le Chinook? Non, on a une station météo sur le devant sur notre véhicule. Ça vient avec une station météo intégrée? Oui, en plein Vous êtes imparable. Donc, on est capable de voir la direction du vent, puis par la suite, sa vitesse. Et ensuite, on automatise un peu notre orientation des pales et notre orientation de l'éolienne un peu pour aller chercher le maximum de puissance. Blague à part, évidemment, c'est un prototype. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, nous aurons collectivement une mobilité qui serait dans le vent? Pour une mobilité dans le vent, c'est pas vers quoi on veut s'enligner. C'est vraiment pour développer des technologies éoliennes et développer une expertise québécoise dans le milieu éolien. On sait plus souvent que c'est en Europe qu'on va retrouver des technologies éoliennes. Les Chinois sont pas mal non plus. Oui, aussi, mais on veut vraiment développer une expertise québécoise dans l'environnement, dans l'énergie renouvelable et éolienne, puis développer une pensée aussi pour les ingénieurs vers de l'environnement, un peu plus être vert, puis travailler avec des nouvelles technologies, développer des technologies aussi pour le Québec. Je vous demanderai en terminant de vous péter les bretelles en parlant de vos succès, parce que vous avez gagné quelques compétitions avec le redoutable Chinook. Oui, en effet. Même cette année, on a battu notre record du monde de l'année dernière. Donc, vous étiez les détenteurs du record du monde. Oui, ça fait 3 ans qu'on est détenteur du record du monde et qu'on réussit année après année à se battre. Et parce qu'il y a d'autres mondes qui créent des véhicules qui... Merci. Oui, il y a d'autres mondes qui créent des véhicules. On compétitionne en Europe. On est les seuls de l'Amérique et de l'Amérique du Nord à créer ce type de voiture. Donc, chaque année, on s'en va en compétition aux Pays-Bas pour vraiment présenter le véhicule et repousser les limites un peu de l'innovation, de toutes les technologies qui sont associées à ça. Donc, maintenant, on est capable de rouler plus vite que la vitesse du vent en atteignant des vitesses de 114,82 % d'efficacité. OK. Ça donne une vitesse à peu près dans le véhicule de? Bien, on ne peut pas vraiment se fier avec un véhicule éolien à une vitesse. On sert tout le temps de l'énergie du vent pour aller contre celui-ci. Mais une vitesse moyenne, mettons. Là. Cette année, on a pu aller dans les 30 km/h quand même. En moyenne. Oui, donc c'est vraiment on sert tout le temps de l'énergie du vent. Donc, on compare la vitesse du vent statique au sol à la vitesse du véhicule et ensuite, bien, on est capable de faire un ratio d'efficacité à ce moment-là. Ben oui, tous les matins, moi, me levant, je pense à mon ratio d'efficacité avant de sauter dans l'auto. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.